Le sujet traité aujourd'hui est une thématique qui concerne tous les Marocains et tous les opérateurs économiques marocains. Donc la loi de finances 2020 a prévu des mesures visant la régularisation volontaire spontanée. Donc ces mesures visent à couvrir les principaux volets dans lesquels les personnes physiques ou morales peuvent ne pas être en conformité avec la règle. Donc c'est les volets précités. Donc il y a lieu de rappeler le contexte dans lequel s'inscrivent ces mesures, dans lequel s'inscrit cette loi de finances. Donc cette loi de finances, elle vient après la tenue des 3e assises de fiscalité en mai dernier. Ces assises ont été l'occasion de faire un état des lieux de notre système fiscal marocain et de sortir avec un certain nombre de recommandations qui s'inscrivent dans la restauration de la confiance et de l'élargissement de l'assiette fiscale. À ce titre, il y a lieu de rappeler que l'administration dispose d'une data importante, elle dispose de 10 ans de data, puisque les premières télédéclarations fiscales ont commencé en 2009, on est en 2019, donc l'administration a cumulé 10 ans de data et 10 ans d'informations. L'administration peut également aujourd'hui, à travers la généralisation de l'utilisation de l'électronique, de la digitalisation, d'identifier au niveau des déclarations des contribuables des anomalies, des erreurs et des infractions qui peuvent figurer au niveau de leurs déclarations. L'administration est également tenue par les accords et les conventions conclues par le Maroc. Donc je rappelle que le Maroc a signé en juin dernier un accord de partenariat avec l'OCDE, donc il a adhéré aux accords de l'OCDE, il a signé la convention multilatérale portant sur les mesures visant à lutter contre l'évasion fiscale, il s'est engagé à respecter les mesures visant l'anti-blanchiment. Donc tout ça, le Maroc procédera également à partir de 2021 à l'échange automatique des données. Donc, dans ce cadre, ceci dit, le législateur a prévu dans la loi de finances 2020 un certain nombre de mesures de régularisation volontaire et spontanée permettant aux contribuables et notamment aux entreprises de régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration fiscale en leur permettant de souscrire des déclarations fiscales rectificatives et d'être dispensés des pénalités et éventuellement du contrôle fiscal sous réserve de respecter un certain nombre de formalismes et de conditions. Donc la loi de finances 2020 a dressé les grandes lignes de ces formalités, de ces formalismes, et on attend la publication de la circulaire qui accompagne chaque année la loi de finances pour avoir le détail pratique de la mise en œuvre de ces formalités. Au niveau de la réglementation de change, on s'inscrit donc la mesure ou l'amnistie qui est prévue en matière de réglementation de change, elle s'inscrit dans le même esprit que celle qu'a connue le Maroc en 2014 et qui a connu un grand succès. Elle vise à permettre aux opérateurs marocains, personnes physiques et personnes morales, de régulariser leur situation vis-à-vis de l'office d'échange, moyennant une contribution libératoire au titre des avoirs et des biens détenus à l'étranger en infraction des dispositions et de la réglementation de change, et ce à la veille de l'année 2021, donc l'année où le Maroc commencera à procéder à l'échange automatique des données. Donc pour conclure, la loi de finances prévoit un certain nombre, de mesures permettant d'établir des déclarations rectificatives spontanées, des déclarations spontanées, à l'exception du volet réglementation de change, où on est face à une contribution libératoire permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de la réglementation de change.